Au cœur du Sahel, un champ jadis craquelé vibre d'un bourdonnement neuf, quand des drones survolent des sillons redevenus fertiles. Annoncé à 600 millions de dollars, le programme agricole du Burkina Faso promet 60 000 hectares d'irrigation intelligente et 2000 drones assemblés localement, soutenus par des capteurs et des réseaux d'IA du sol. Mais au-delà des chiffres, que révèle ce virage pour Ibrahim Traoré et pour vous, qui cherchez du concret plutôt que des slogans? Une souveraineté alimentaire qui bouscule l'aide, les dépendances, et redistribue le sens du pouvoir. L'annonce du plan agricole d'Ibrahim Traoré n'est pas qu'une dépense, c'est un pari sur la souveraineté. Le Burkina Faso promet de passer d'une agriculture de survie à une agriculture de maîtrise, où la technologie locale remplace la dépendance extérieure. Cette transition, évaluée à 600 millions USD, redéfinit le pouvoir de produire et de décider. Le bénéfice principal, redonner à chaque agriculteur la dignité du contrôle, un gain aussi symbolique qu'économique. En 10 mots, moins d'aide reçue, plus de force produite chez soi. Mais ce projet colossal comporte aussi des risques, retards d'industrialisation, pression internationale, sabotage économique. C'est pourquoi la promesse dépasse la technique. Elle touche à la capacité d'un État à nourrir sa population sans permission. Pour Ibrahim Traoré, la réussite ou l'échec de ce plan décidera si l'Afrique peut enfin définir seule son destin productif. Ce n'est pas une simple réforme agricole, c'est un test moral et géopolitique. Si le pari réussit, le Sahel pourrait devenir le premier laboratoire d'indépendance technologique du continent. Tout a commencé discrètement, au début de 2025, quand le ministère burkinabé de l'Agriculture publia un document de 42 pages intitulé « Initiative pour la souveraineté verte ». Ce rapport redirigeait 600 millions de dollars de contrats étrangers vers la technologie nationale, les équipements locaux et les centres de formation. C'était un chiffre audacieux, mais surtout une rupture méthodique. Ibrahim Traoré, alors perçu comme un chef militaire converti en stratège du développement, y voyait le symbole d'une émancipation africaine mesurable, presque algorithmique. Au lieu d'acheter des tracteurs importés, le Burkina Faso s'engageait à les fabriquer. Au lieu de payer des licences de semences, il allait créer ses propres banques numériques. La révolution ne se ferait pas dans la rue, mais dans les ateliers et les champs. Cette stratégie reposait sur 4 piliers clairs: indépendance de l'irrigation, mécanisation citoyenne, éducation technologique et souveraineté régionale. 60 000 hectares de terres irriguées, 2000 drones produits localement, 45 000 emplois ruraux prévus d'ici 2026. Autant de jalons concrets qui transformaient un discours patriotique en plan d'ingénierie. Les satellites, capteurs et logiciels burkinabés devaient parler un langage nouveau, celui du contrôle retrouvé. Mais le vrai reveal fut politique. Pendant des décennies, l'Occident avait dicté les rythmes, des semences à l'espoir. En substituant ses propres outils, le Burkina Faso inversait la direction du regard. Les mêmes gestes, planter, irriguer, récolter, devenaient actes de résistance. Ibrahim Traoré affirmait « Nous ne rejetons pas le monde, nous rejetons la faiblesse ». Une phrase devenue manifeste, répétée dans les marchés, les écoles, les radios rurales. Ce contexte éclaire le cœur du projet. Il ne s'agit pas seulement d'autosuffisance, mais d'une refonte de la dignité africaine à travers la donnée et la terre. Ce qui fut jadis dépendance humanitaire devient désormais apprentissage collectif. Et le Sahel, un laboratoire de courage numérique. Dans un village agricole à proximité de Bobo Dioulasso, un vieil homme incarne la transformation. Yacouba, 63 ans, n'avait jamais touché un smartphone avant de naître. Aujourd'hui, grâce à une tablette solaire, il contrôle l'irrigation de son champ par un simple glissement de doigts. Son petit-fils lui a appris à surveiller la température et l'humidité. Le rendement familial a triplé en une saison. Ce n'est plus une anecdote, c'est la preuve vivante
que la souveraineté numérique a un visage. Ce récit, Ibrahim Traoré le cite souvent dans ses interventions, non pour flatter un symbole, mais pour ancrer la révolution dans le réel. Yacouba ne représente pas seulement la réussite d'un programme, il représente la fin d'un vieux réflexe, attendre que l'extérieur vienne sauver. Le gouvernement a saisi cette énergie. Dans chaque province, des pôles d'apprentissage en agrotechnologie forment des techniciens, réparateurs, codeurs et analystes. Le savoir se propage, et avec lui, une forme de confiance neuve. Mais les débuts ne furent pas sans heurts. Certains cadres formés à l'étranger doutaient de la viabilité d'une industrie locale sans supervision occidentale. Les fournisseurs étrangers, eux, observaient le phénomène avec inquiétude, craignant de perdre marché et influence. Pourtant, sur le terrain, une certitude montait. Le changement ne venait pas d'un décret, mais de la base. Le premier impact du programme fut moins économique que psychologique. Pour la première fois, les agriculteurs se sentaient au centre du progrès. Ce n'était plus l'aide qui définissait la valeur du travail, mais la maîtrise. Et cette maîtrise, fragile mais réelle, valait déjà une victoire silencieuse. Tout s'est accéléré à partir de l'annonce officielle du programme agricole de 600 millions de dollars. En quelques jours, le Burkina Faso s'est retrouvé au centre d'une tempête diplomatique. À Paris, Londres et Washington, les titres parlaient de six, de risques populistes et de fractures agricoles mondiales. Au même moment, dans les rues de Ouagadougou, des foules brandissaient des pancartes à l'effigie d'Ibrahim Traoré, scandant « Nourrir l'Afrique, libérer l'Afrique ». Docton. Le premier acte fut logistique, la création de la zone industrielle de Kadougou, où de jeunes ingénieurs burkinabés, formés à Ouagadougou et à Moscou, commencèrent à assembler les 2000 drones agricoles. Chaque appareil pouvait pulvériser des engrais biologiques sur 200 hectares par jour, propulsés par des batteries solaires produites localement. Les ateliers vibraient d'un mélange de fer, de code et de foi. C'était une scène inédite. La technologie parlait enfin avec un accent africain. Vint ensuite la phase d'irrigation. 60 000 hectares furent convertis en champs intelligents grâce à des réseaux de capteurs capables de mesurer pluie, humidité et acidité du sol. L'ancien calendrier de semis, fondé sur la prière ou la chance, devint un tableau de données dynamique. Pour la première fois, l'agriculture ne dépendait plus des cieux, mais de la science. Puis, le tournant social. Des milliers de jeunes, souvent sans emploi stable, rejoignirent les centres de formation ruraux pour apprendre la maintenance des drones et la programmation des vannes d'eau. Ce que certains appelaient technologie importée devint un apprentissage national. Des femmes, longtemps exclues des décisions agricoles, furent intégrées dans les unités de supervision numérique. Ce n'était plus un projet d'État, c'était un mouvement de société. Mais chaque révolution attire ses résistances. Les organisations humanitaires occidentales publièrent des avertissements sur les risques d'inefficacité. Certains investisseurs gelèrent leurs contrats, invoquant des réévaluations stratégiques. Derrière ces formules polies, le message était clair. On n'aime pas un continent qui apprend à se passer d'aide. Ibrahim Traoré, fidèle à son style direct, répondit depuis une serre, manches retroussées. Pour 50 ans, on nous a dit que l'Afrique devait manger ce que d'autres plantaient. Aujourd'hui, nous plantons la vérité. Si cela leur fait peur, qu'ils en tirent leurs conclusions. Ces mots firent le tour du continent. En moins de 72 heures, la vidéo atteignit des millions de vues, à Dakar, Nairobi et Atlanta. Les réseaux sociaux résonnaient du même refrain. Respect. Le climax arriva quand les marchés africains commencèrent à réagir. Au Bénin, des laboratoires communautaires lancèrent leurs propres composés biologiques. Le chômage rural chuta de 15% en 3 mois. Le Sahel n'était plus un symbole de sécheresse, mais un terrain d'expérimentation collective. Ce mouvement, initié par un chant, s'étendait désormais comme une onde. Chaque drone levé,
Chaque graine locale semée devenait une déclaration politique. La révolution d'Ibrahim Traoré ne tirait pas de balles. Elle semait des preuves. Les sceptiques exigeaient des chiffres. Ibrahim Traoré les leur a donnés. En 6 mois, le Burkina Faso a réduit de 18% ses importations d'engrais, selon un rapport du ministère de l'économie. Ce premier delta confirmait que la substitution locale fonctionnait réellement. Les engrais biologiques produits dans les laboratoires communautaires de Kadougou coûtaient 40% moins cher à la tonne et stimulaient la création d'emplois. Forte valeur rurale. Chaque économie réalisée représentait une journée de travail préservée sur le sol africain. Le deuxième indicateur marquant provenait du secteur de l'irrigation. Les 60 000 hectares transformés en champs intelligents affichaient une efficacité hydrique accrue de 35% grâce aux capteurs IA et au système goutte-à-goutte solaire. Derrière ces données se cachait un progrès silencieux. Moins d'eau gaspillée, moins de dépendance aux saisons incertaines, plus de stabilité dans la production. Les ingénieurs burkinabés décrivent ce bond comme un langage retrouvé entre la terre et l'homme. Enfin, le troisième chiffre bouleversa la perception internationale. Les exportations agricoles locales progressèrent de 22% sur les marchés de la CEDEAO en moins d'1 an. Cette croissance tenait autant à la qualité qu'à la symbolique. Un pays autrefois importateur net de céréales devenait, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, un fournisseur de valeur régionale. Chaque tonne exportée incarnait un fragment d'indépendance conquise. Mais les chiffres ne suffisent pas à raconter la mutation. Derrière les pourcentages, il y a des familles qui apprennent à coder les cycles d'irrigation. Des enfants qui observent les drones, comme d'autres regardaient jadis les pluies. Le ministère du Travail a mesuré un gain de 45 000 emplois directs et plus de 80 000 indirects liés à l'écosystème agro-tech-core. Ces emplois, répartis dans 28 provinces, ont dynamisé les recettes fiscales locales, permettant aux communes rurales de financer leurs propres infrastructures. Les observateurs étrangers, d'abord méfiants, ont fini par reconnaître la solidité du modèle. Le FMI, dans une note interne, admettait que le transfert technologique interne burkinabé représente un cas d'école de résilience économique. À Washington, un sénateur a comparé la démarche de Traoré à la révolution pétrolière des années 1970. Un choc d'indépendance qui rebat les cartes commerciales mondiales. Les indicateurs sont clairs. Ce qui avait été annoncé comme utopie devient ligne de tendance. Mais au-delà des tableaux Excel et des rapports, Ibrahim Traoré le répète. Notre vraie métrique, c'est la dignité mesurée dans chaque repas produit chez soi. Et cette métrique-là ne s'affiche pas en pourcentage. Elle se ressent dans la confiance. Les détracteurs d'Ibrahim Traoré ne manquent pas. Les uns le qualifient d'utopiste économique, persuadés que le patriotisme suffit à compenser la complexité des marchés mondiaux. Les autres dénoncent un populisme technologique, un repli national déguisé en indépendance. Ces critiques s'appuient sur des exemples réels, la lenteur de certaines livraisons, les coupures d'énergie, la faiblesse des réserves financières face aux programmes ambitieux. Pour eux, sans capitaux étrangers, la souveraineté agricole du Burkina Faso ne serait qu'un mirage administratif. Pourtant, les arguments inverses s'empilent aussi, les résultats quantifiés, réduction des importations de 18%, efficacité hydrique accrue de 35%, croissance régionale de 22%, prouvent une tendance que même les institutions internationales commencent à reconnaître. Plus encore, le modèle burkinabé inspire déjà d'autres pays de l'AES. Le Mali et le Niger ont signé des accords de partage de brevets, tandis que le Ghana s'intéresse à la formation technique. L'autonomie n'est donc pas un isolement, mais un nouvel équilibre d'échange. Ibrahim Traoré lui-même anticipe ses objections. Nous ne fermons pas les portes, nous réécrivons les contrats. Son discours n'est pas celui d'un refus du monde, mais d'une redéfinition de la place de l'Afrique à la table mondiale. Il ne s'agit pas d'abandonner les marchés internationaux, mais de négocier d'égal à égal. Ses conseillers parlent d'un protectionnisme productif. Limiter la dépendance sans bloquer la coopération.
À l'intérieur du pays, cette logique divise moins qu'elle ne mobilise. Les débats politiques, autrefois dominés par la question de l'aide, se recentrent sur la logistique, la maintenance, la propriété intellectuelle. L'opposition critique le manque de transparence, mais admet l'efficacité du mouvement de terrain. Ainsi, le Stillman de Traoré repose sur une conviction simple. L'Afrique peut se nourrir seule sans se couper du monde. Les faits, les chiffres et les voix locales alignent désormais leurs réponses. Et dans ce débat où idéologie et pragmatisme s'affrontent, c'est le résultat. Un champ irrigué, un emploi créé, une graine autonome qui tranche. La liberté a trouvé son sol. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un rassemblement en juin 2025, résume le tournant. Le mouvement n'est plus seulement une politique d'État, c'est une conscience qui se propage. Dans les écoles rurales, les enfants apprennent à programmer des vannes d'irrigation avant de tracer des cartes. Dans les ateliers, les femmes assemblent les capteurs qu'elles utilisaient, naguère, sans en comprendre le code. Le moment charnière survient quand l'initiative burkinabé cesse d'être perçue comme un cas isolé. L'Éthiopie, la Tanzanie et le Brésil citent désormais son modèle dans leurs plans agricoles. L'idée qu'un pays enclavé du Sahel puisse influencer la diplomatie des technologies vertes choque, puis inspire. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas une revanche, c'est un alignement. L'Afrique parle enfin avec sa propre grammaire économique, celle de la dignité mesurable. L'aide n'est plus une faveur, c'est un choix, conditionné par le respect mutuel. Le point médian du récit s'éclaire ici. Le programme n'est plus une expérimentation, c'est une contagion méthodique d'indépendance. Et chaque hectare transformé devient une preuve que la foi peut, parfois, se coder. Les effets du programme d'Ibrahim Traoré se lisent désormais à 4 échelles, nationale, diplomatique, sociale et régionale. Sur le plan national, à l'intérieur du Burkina Faso, les données parlent d'elles-mêmes. Les importations alimentaires ont chuté de 40% en 3 ans, selon les prévisions du ministère. Les revenus agricoles moyens ont augmenté de 28%. Et les recettes fiscales locales ont dépassé pour la première fois la barre symbolique des 2 milliards USD dans la région AES. Mais au-delà de la croissance, c'est le sentiment de maîtrise qui change le visage du pays. Le mot « aide » disparaît peu à peu du vocabulaire public. Sur le plan diplomatique, les réactions extérieures oscillent entre inquiétude et respect. Washington prône le dialogue, Paris s'alarme, Bruxelles réévalue ses coopérations. Le Pentagone, dans un rapport confidentiel, qualifie le Burkina Faso de « pointe d'inflexion stratégique ». En Europe, certains médias parlent d'un nouveau rideau de fer fait de céréales et de données. Le projet d'autonomie alimentaire devient une question géopolitique majeure, révélant la dépendance inversée. L'Occident redoute désormais la liberté de l'Afrique. Sur le plan social, dans les villages, la transformation dépasse les statistiques. Le chômage rural recule de 15% en 6 mois. Les coopératives locales se multiplient. Et les jeunes quittent la capitale pour participer à la révolution agricole. On chante des hymnes remixés avec le bruit des drones. Les écoles remplacent que les cours d'importation par des ateliers de codage. Une génération, jadis résignée, apprend à rêver les mains dans la terre. Ibrahim Traoré devient ici moins un dirigeant qu'un catalyseur de fierté. Sur le plan régional, l'impact franchit les frontières. Le Mali et le Niger signent des accords de partage de brevets, tandis que le Ghana demande à rejoindre le réseau de formation Agrotech Core. En Afrique de l'Ouest, la conversation glisse de la dépendance au design. Et si nous construisions ensemble nos outils ? Le Bénin, inspiré, investit dans des laboratoires communautaires et note déjà un bond de 12% dans la production biologique. Les effets cumulatifs dessinent un continent qui reprogramme ses priorités. Ce n'est plus une Afrique qui attend, c'est une Afrique qui calcule, code et cultive. Et si la révolution d'Ibrahim Traoré reste fragile, elle a déjà prouvé une chose. Le pouvoir n'appartient plus à ceux qui donnent, mais à ceux qui produisent.
Le monde commence à le comprendre, parfois à contre-cœur. Mais le champ burkinabé, lui, ne débat plus. Il pousse. À ce stade, 3 chemins se dessinent pour le Burkina Faso et, au-delà, pour l'expérience menée par Ibrahim Traoré. Dans le scénario de base, le programme se stabilise sans heurts majeurs. Les chaînes de production locales atteignent leur pleine capacité et les drones produits à Kédougou couvrent la majorité des champs irrigués. Le pays consolide ses coopérations régionales tout en maintenant une posture diplomatique mesurée. Dans ce scénario, la croissance agricole annuelle reste autour de 7%, suffisante pour garantir la durabilité du modèle sans confrontation frontale avec les bailleurs occidentaux. Dans le scénario optimiste, la dynamique s'accélère grâce à l'entrée de partenaires africains supplémentaires. Le Ghana, le Sénégal et la Tanzanie rejoignent le réseau Agrotech Core, mutualisant brevets et formations. L'Afrique de l'Ouest devient pôle d'innovation verte. Les prix alimentaires se stabilisent, les exportations régionales augmentent de 25% et les marchés mondiaux reconnaissent le label AES comme symbole de souveraineté durable. Dans ce cas, Ibrahim Traoré s'imposerait comme figure de l'indépendance constructive, une Afrique qui négocie sans s'incliner. Dans le scénario critique, les tensions géopolitiques se durcissent. Les institutions financières occidentales suspendent certains prêts, provoquant une contraction monétaire. Des retards logistiques ralentissent les livraisons d'équipements. L'économie locale résiste, mais les coûts de transition pèsent sur les ménages. Ce scénario testerait la résilience sociale. La population accepterait-elle la patience comme prix de la liberté? Quel que soit le chemin, une recommandation prévaut. Pensez la souveraineté comme un processus, pas un événement. Les prochaines 12 mois ne décideront pas seulement du succès d'un programme, mais de la maturité politique d'un continent. Ibrahim Traoré le dit souvent. La liberté n'est pas gratuite, elle s'entretient comme une récolte. La liberté n'est pas, et si le monde veut comprendre ce que signifie vraiment autonomie, il devra observer non les discours, mais les semailles. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le discours de la souveraineté a quitté les tribunes pour pénétrer les foyers. Ce n'est plus une conversation d'experts, c'est un débat de cuisine, d'école et de marché. Les familles racontent comment les produits locaux reviennent sur les étals, comment les enfants parlent fièrement de drones plutôt que de dons. La fierté collective s'installe là où régnait autrefois résignation et silence. Pour le citoyen ordinaire, le changement se mesure dans la qualité du quotidien. Eau disponible, récolte stable, emploi retrouvé. L'État ne promet plus le miracle, il démontre la continuité. Cette pédagogie lente, montrée au lieu de proclamer, ancre la confiance plus profondément que n'importe quelle campagne médiatique. Pour les jeunes, la révolution est sédimentaire. Ils n'imitent plus les modèles étrangers, ils les traduisent. Les centres Agrotech Core deviennent autant de laboratoires que d'espaces d'identité. L'ingénierie se dit en mouré, en dioula, en wolof. Le progrès parle enfin toutes les langues du Sahel. Pour la diaspora, cette mutation résonne comme un rappel. L'Afrique n'attend plus d'être sauvée, elle s'organise. Des collectifs d'entrepreneurs africains à Paris, Montréal ou Atlanta financent autant des micro-labos solaires et des formations à distance. L'émancipation devient un bien exportable. Ibrahim Traoré l'exprime sans emphase. Nous n'avons pas inventé un miracle, nous avons réappris la patience. Et cette phrase, répétée dans les radios communautaires, relie les générations. Ainsi, la souveraineté cesse d'être une abstraction. Elle devient une pédagogie du possible. Pour pérenniser le mouvement lancé par Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a établi une feuille de route en 5 étapes, pensée comme un contrat public de souveraineté partagée. Premièrement, il faut localiser la production. Les ateliers de Kédougou et de Bobo-Dioulasso seront étendus pour fabriquer 80% des pièces mécaniques localement d'ici fin 2026. Les licences étrangères restantes seront progressivement converties en open source africain. Deuxièmement, il faut former et certifier. Le ministère du Travail prévoit de doubler le nombre de techniciens Agrotech Core,
atteignant 100 000 formés en 2 ans. Chaque province disposera d'un pôle d'apprentissage combinant robotique agricole, maintenance solaire et gestion hydrique. Troisièmement, il faut numériser les chaînes. Une plateforme continentale de suivi des récoltes et d'analyse des sols sera déployée, reliant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'objectif: prédire les besoins régionaux et ajuster les flux sans dépendre d'experts extérieurs. Quatrièmement, il faut sécuriser les ressources. Un fonds de stabilité alimentaire, alimenté par les recettes fiscales locales, servira à amortir les crises d'approvisionnement. Chaque commune y contribuera selon sa capacité productive. Enfin, il faut mesurer la dignité. Chaque semestre, un indicateur inédit, l'indice de souveraineté vécue, évaluera non seulement les performances économiques, mais aussi la perception du contrôle par les citoyens. Ibrahim Traoré insiste: l'indépendance n'est pas un sommet, c'est un entretien permanent. La feuille de route n'est donc pas un plan figé, mais un mécanisme évolutif, ajusté aux données et aux réalités du terrain. Ce qui se dessine, c'est une souveraineté mesurable, vérifiable et, surtout, transmissible. Sous le ciel du Sahel, la lumière du matin révèle les silhouettes des drones burkinabés qui s'élèvent au-dessus des champs. Là où jadis s'étendait la poussière, s'impose désormais une symphonie de mouvements et de codes. Ibrahim Traoré, vêtu simplement, visite un centre de formation. Autour de lui, des jeunes ajustent les valves d'irrigation, concentrés, silencieux. La scène ne montre ni faste ni drapeau, seulement la certitude tranquille d'un peuple en marche. Ce moment, plus qu'un symbole, boucle le récit. La souveraineté n'a pas surgi d'un décret, mais d'une semence collective, celle de la dignité. Chaque hectare irrigué, chaque emploi formé, chaque outil produit localement devient un fil d'espoir tissé dans le quotidien. Quand on demande à un jeune mécanicien ce qu'il ressent, il répond: nous ne travaillons pas pour le président, nous travaillons avec lui. Cette phrase, simple et nue, est la plus belle preuve du changement. La révolution d'Ibrahim Traoré ne cherche pas à dominer, elle enseigne à se tenir debout. Et dans ce champ redevenu vivant, la terre parle enfin la langue de ceux qui la cultivent. Lorsque tombe le soir sur le Sahel, les écrans reflètent les mêmes images. Des champs irrigués, des drones qui rentrent à la base, et des visages apaisés. Le message d'Ibrahim Traoré dépasse désormais les frontières du Burkina Faso. Il invite non pas à l'admiration, mais à la participation. Car ce mouvement, né d'un chant, appartient à tous ceux qui croient que la dignité se cultive. La prochaine étape ne se jouera peut-être pas dans les institutions, mais dans les consciences. Chaque choix de consommation, chaque geste de partage, chaque mot prononcé sur l'Afrique peut prolonger cette transformation silencieuse. Alors, si cette histoire vous inspire, prenez un instant pour la transmettre. Parlez-en, enseignez-la, discutez-la. Le changement, disait Traoré, ne se décrète pas, il se sème.